Hybride podcast. Hybride podcast. Hybride voit le jour en 1996, lorsque Karine Janin, à la sortie de ses études, se voit proposer par sa sœur Rachel Convert et son beau-frère Benoît Convert, tous deux professeurs de graphisme et de design dans l'enseignement supérieur, d'explorer le potentiel d'un objet qu'ils viennent de dessiner. Décliné en 12 versions graphiques colorées, ce cadre est défini par Rachel Convert comme possédant quasiment tous les paramètres de ce qu'Hybride crée encore aujourd'hui. Ce premier objet entraîne la naissance de ce trio familial et complémentaire, noyau de la maison d'édition d'objets et de mobilier contemporains. Pour commercialiser cet objet, Karine Janin traverse la France à la recherche de points de vente. Mais c'est la participation au salon Maison et Objets en janvier 1997 qui va donner une véritable impulsion à Hybride. Parallèlement, Hybride remporte le concours de la Fondation 3 Suisse, qui souhaite contribuer au développement de concepts novateurs et acquiert ainsi des locaux à Paris pour une durée de 18 mois. Ces deux éléments vont pousser la jeune maison d'édition à sortir de nouvelles créations avec comme ligne de pensée l'innovation par l'émotion. Le but est de renforcer le lien entre un utilisateur et les objets qui l'entourent. En 2001, Hybride conçoit un premier luminaire pour Habitat. Ce dernier sera un best-seller au même titre qu'une série de mugs et qu'un service de table développé les années suivantes. Au total, Hybride effectue une quinzaine de produits pour Habitat. Il s'agit d'une ascension déterminante dans son histoire. À ce travail pour Habitat s'ajoutent des collaborations, notamment avec Kenzo, qui permettent à Hybride de grandir. Mais, s'éloignant de ses caractéristiques de fabricant et d'éditeur, Hybride finit par devenir un studio de design. C'est pour cette raison qu'en 2004, l'équipe réagit et engage un nouvel élan destiné à renouer avec l'édition et avec une complète liberté de création. Les années qui suivent sont alors synonymes d'envol et d'indépendance. Les fondamentaux du mobilier de compagnie, de la galerie de portraits et des faux-semblants sont posés. 2005 et 2006 sont des accélérateurs de notoriété pour Hybride. Diva fait la première de couverture d'un magazine de tendance et le designer Bruno Rinaldi prête une partie de sa galerie à Hybride pour une exposition durant la Design Week de Milan. L'ours Joe y est présenté pour la première fois et fait sensation, s'inscrivant dans l'intelligence de conception d'Hybride. Nourries d'inspiration culturelle et empreintes d'éléments naturels, les collections d'Hybride se font une place dans des department stores comme Barneys aux États-Unis, Lane Crawford à Hong Kong ou encore Paul Smith et Liberty à Londres, tout en maintenant une production locale et soucieuse de l'environnement. En 2011, l'équipe s'agrandit et s'implante à Fontaine, dans une ancienne menuiserie. Hybride prend conscience que l'innovation est un vecteur de liberté et investit dans un outil de production en 2013 pour devenir fabricant. L'entreprise inclut dans cette nouvelle organisation les fournisseurs et sous-traitants locaux avec lesquels elle travaille depuis le début. Ce nouveau mode de fonctionnement donne l'opportunité à Hybride de s'orienter vers le marché de l'hôtellerie et de la restauration. Présente aujourd'hui dans plus de 50 pays, la marque a su faire connaître et reconnaître son univers à travers le monde. À la conception-rédaction, Salomé Laurent. Pour le mixage, Amad Musique. Hybride podcast. Hybride podcast.